Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, on se retrouve pour l'analyse d'une nouvelle action et aujourd'hui on va s'attaquer à GTT. GTT qui est donc une action française qui est éligible au PEA. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé en commentaire, beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je pensais de cette action, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et on va surtout essayer de déterminer si GTT est une bonne action française pour le PEA, est-ce qu'elle est une bonne action de qualité et est-ce qu'elle vaut le coup. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis. Et comme d'habitude sur la chaîne, cette analyse sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société GTT et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est le bon moment ou pas de l'acheter. Et pour ceux qui n'ont pas vu les 3 vidéos qui expliquent ma méthode d'analyse, je vous renvoie vers ces dernières qui sont disponibles dans la playlist méthode. Elles ont un petit peu vieilli, je pense que je les mettrai à jour prochainement, mais le contenu est toujours pertinent. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements, et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci dit, commençons tout de suite par voir la société GTT. C'est donc une société française qui est cotée à la bourse de Paris, elle a pour ticker GTT, elle a une capitalisation assez petite de 4,66 milliards d'euros, elle est donc éligible au PEA, elle verse un beau dividende de 3,51% et elle est dans le secteur de l'énergie. Également, vous pouvez voir sur le graphique de droite que sur les 5 dernières années, elle sous-performe légèrement le S&P 500 avec un CAGR de 8% et une linéarité assez mauvaise de 0,75. L'histoire de GTT commence en 1963 avec la création de Technigaz par Gaz Océan, alors détenu par Gaz de France. En 1965 a eu lieu la création de Gaz Transport par plusieurs sociétés, et en 1994, Gaz Transport et Technigaz fusionnent et deviennent donc le groupe GTT, qui veut dire Gaz Transport et Technigaz. En 2011 a eu lieu le lancement de la technologie Mark III Flex, qui vient remplacer les technologies historiques du groupe, on va voir juste après de quoi il s'agit. Et en 2020, la société a fait plusieurs acquisitions comme Marorka, OSE Engineering ou encore H2Gen, qui deviendra Elogen dans le groupe, et également elle a livré ses premiers porte-conteneurs propulsés au GNL à la société française CMA-CGM. Au niveau de la répartition des ventes de la société, on a 84% qui proviennent du stockage et du transport de GNL, donc gaz naturel liquéfié, 7% qui proviennent du GNL en tant que carburant, 7% des services que propose la société et enfin 2% de la partie hydrogène du groupe. Au niveau des ventes par région, on a 80% en Corée du Sud, donc on est vraiment très concentré sur la Corée du Sud, 16% sur la Chine et 3,2% dans le reste du monde, donc vous voyez qu'on a plus de 95% du chiffre d'affaires qui est réalisé en Asie et sur 2 pays seulement. Au niveau du business model de la société, il est découpé en plusieurs activités. La première et la principale sont les solutions de stockage et de transport des gaz, et notamment du GNL, donc GNL qui veut dire gaz naturel liquéfié. Ce segment comprend le transport par voie maritime, notamment à bord de grands méthaniers, donc des gros bateaux qui transportent des gaz à l'état liquide, et on peut noter que sur 551 grands méthaniers commandés entre 2014 et 2023, 530 utilisent les solutions de confinement de GTT, soit 96% de la flotte. Donc en fait, GTT va vendre des solutions technologiques qui permettent de stocker et de transporter les gaz à bord des méthaniers, mais elle ne les construit pas directement, elle fournit simplement les technologies aux constructeurs. Ensuite, on peut noter également le stockage du gaz dans des réservoirs terrestres, avec notamment aujourd'hui 48 réservoirs qui sont équipés des solutions de GTT. Et enfin, le stockage offshore sur des plateformes de stockage, de production ou de déchargement de GNL. Donc les plateformes offshore, ce sont comme les plateformes pétrolières, mais en l'occurrence ici pour le gaz. Et on peut également noter que GTT fournit des solutions de transport et de stockage d'autres gaz, tels que l'éthane, l'éthylène, le propane, le butane et le propylène. Et comme tous les gaz présentent des températures et des modalités de stockage différentes, elle commercialise des solutions spécifiques pour chaque gaz. Ensuite, GTT produit aussi des solutions pour utiliser le GNL, donc le gaz naturel, en tant que carburant. Donc ça permet aux navires de commerce notamment de ne plus utiliser du diesel comme carburant, mais du GNL, ce qui permet de réduire de 30 à 40% les émissions de gaz à effet de serre sur un même navire. Donc GTT utilise sa technologie à membrane pour permettre ce type de propulsion et elle a eu 15 commandes de navires propulsés au GNL en 2023. Donc pour l'instant, ce segment représente une toute petite partie de son activité, mais c'est un segment qui pourrait potentiellement prendre de l'ampleur à l'avenir. Ensuite, GNL propose toute une gamme de services différents à destination de ses clients, avec notamment des services digitaux via cloud qui sont proposés aux armateurs et aux opérateurs grâce à l'acquisition d'Azens Marorka ou d'OSE Engineering.
GTT a également fait l'acquisition de VPS, qui est une plateforme spécialisée dans la performance opérationnelle des navires, et elle propose également d'autres services à destination des clients, comme du conseil, de l'étude d'ingénierie, du soutien aux opérations et des services de maintenance. Et ensuite, le dernier segment, également le plus petit, qui représente seulement 2%, c'est l'hydrogène. Donc grâce à l'acquisition d'Elogen en 2020, GTT se positionne dans la production d'hydrogène vert, avec notamment sa technologie d'électrolyse PEM, qui veut dire membrane échangeuse de protons. Donc elle conçoit et produit des électrolyseurs et conçoit et assemble des usines d'électrolyse et fournit également des services de maintenance spécifiques à chaque projet. Donc sur ce segment, GTT pourrait bénéficier de la croissance de l'hydrogène comme énergie utilisée, mais pour l'instant c'est une source d'énergie et des technologies qui ont du mal à décoller et qui ont du mal à s'installer dans l'industrie. Également, on peut noter qu'en 2024, Elogen a débuté la construction d'une Gigafactory à Vendôme, donc en France, et le lancement opérationnel est prévu pour Q4 2025. Au niveau des clients maintenant de GTT, elle opère avec plusieurs types de clients différents. On peut commencer par noter les sociétés gazières qui font appel directement à GTT qui leur fournit des services pour le stockage et le transport de gaz. Donc dans ce segment, on retrouve des sociétés bien connues comme Total, Chevron, ExxonMobil, Shell ou encore BP. Ensuite, on retrouve les armateurs donc qui possèdent des flottes de navires comme CMA, CGM qui passent des commandes à des chantiers navals pour construire leurs navires et qui utilisent des services d'assistance et de maintenance de la part de GTT. Et enfin, en bout de chaîne, on retrouve des chantiers navaux qui reçoivent donc les fameuses commandes de la part des armateurs et utilisent les technologies de GTT pour construire les navires. Parmi les gros chantiers navaux, on peut noter Samsung le coréen qui est un des plus importants dans le monde. Et sur ces technologies, GTT perçoit des redevances, elle fournit également des études d'ingénierie, de l'assistance technique et de la maintenance. Maintenant au niveau de la concurrence sur son secteur, sur le transport du GNL par voie maritime, GTT est le leader incontesté avec plus de 81% des parts de marché et elle a deux concurrents principaux, un norvégien, Eni Saipem, un japonais dont je ne prononcerai pas le nom car il est trop compliqué, et un coréen, Kogas. Pour le stockage terrestre, elle a également deux concurrents japonais, je ne vais pas non plus les prononcer. Et enfin, on peut noter que l'industrie est très concentrée sur ses acteurs principaux et GTT est largement leader sur son domaine grâce à sa technologie et aux brevets qui sont déposés par l'entreprise. Au niveau du management maintenant, on retrouve Philippe Berthet-Rotière qui est président depuis 2022, Jean-Baptiste Chouamet qui est directeur général depuis 2024, Thierry Ochoa qui est directeur administratif et financier depuis 2023, et Jean-Baptiste Boutillier qui est directeur d'ingénierie depuis 2021. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas beaucoup de lignes intéressantes, si ce n'est Engie qui possède toujours une grosse participation dans la société, puisque GTT appartenait avant à Engie et il y a eu un spin-off en 2014 lors de son introduction en bourse à la bourse de Paris. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de GTT. Et pour ça, on se retrouve directement dans l'application IQ Invest et on va aller rechercher GTT qui est juste là, on le voit avec une note de 11,5 sur 20 et dans le secteur de l'énergie. Une des premières choses qui saute aux yeux, c'est que le cours de l'action GTT n'est pas du tout linéaire, on le voit, il y a eu de grosses fluctuations au cours des 5 dernières années et l'action sous-performe légèrement le S&P 500 sur les 5 dernières années. Au niveau de la note quantitative, on a une note de 11,5 sur 20, on voit qu'on a des très bons retours sur capitaux en moyenne avec un ROIC sur 10 ans à plus de 100%, on a des marges qui sont exceptionnelles avec une marge nette de plus de 47% et des dépenses en capex qui sont relativement faibles à 20% de l'operating cash flow. Par contre, là où le bas blesse, on le voit, c'est au niveau de la croissance, puisque sur 10 ans, on a une croissance du chiffre d'affaires de seulement 6,4%, 4,3% sur les bénéfices et 4,6% sur les free cash flow. Donc là, on a vraiment une croissance qui est très très faible et surtout, on le voit, les free cash flow et les bénéfices augmentent moins vite que le chiffre d'affaires, ce qui témoigne soit d'une diminution de l'efficacité opérationnelle, soit d'une perte d'avantages compétitifs puisque ça veut dire que les marges de l'entreprise se contractent. Ensuite, au niveau du dividende, on voit que la croissance est relativement faible également, et on va le voir, le dividende n'est pas régulier. On a un payout ratio qui est dangereusement élevé avec 63%, et par contre, on n'a pas de dette. Au niveau de l'onglet quantitatif, on peut voir que la croissance des revenus est vraiment en dents de scie avec une stagnation de 2014 à 2018 et seulement 2 années, donc 2020 et 2023, qui ont fait exploser le chiffre d'affaires de l'entreprise. Au niveau des EPS, c'est pareil, on voit que de 2014 à 2022, les EPS n'ont quasiment pas augmenté. Et au niveau des free cash flow, là c'est encore pire, c'est vraiment en dents de scie, avec plusieurs années de baisse, notamment en 2016 et en 2022. Moi, ce qui m'interpelle également beaucoup au niveau de GTT, c'est la diminution des marges, puisqu'on voit que la marge opérationnelle est passée de 59% à 51% en 10 ans, donc on a perdu 8 points de marge, et la marge nette est passée de 50% à 47%. Également, les retours sur capitaux sont en baisse, comme vous pouvez le voir, même s'ils restent très très bons aujourd'hui avec un ROIC supérieur à 20%. Au niveau des dividendes, on voit que la croissance n'est pas du tout régulière avec 2 années de baisse, en 2015 et en 2021. On voit que les dettes restent quasiment inexistantes et très très faibles.
Et au niveau des actions en circulation, on a eu une légère baisse, mais on peut quasiment parler de stagnation à ce niveau-là. Et également, si on regarde les rachats d'actions, l'entreprise fait très peu de rachats d'actions, à part en 2020 où elle a effectué 17 millions de rachats d'actions. Si on regarde au niveau de la concurrence de GTT, ici on ne peut pas vraiment parler de concurrence puisque GTT n'a pas de concurrent coté spécifique, puisque les entreprises japonaises et coréennes que je vous ai citées ne sont pas cotées. Mais par contre, on voit que dans le milieu de GTT, les notes quantitatives sont relativement faibles, donc GTT est une des mieux notées de son secteur. Si on les classe par note, on voit que la première est à 11,5, ce qui est similaire à GTT, donc pour le coup, par rapport à ses pairs et par rapport à son secteur, elle a l'air plutôt en bonne forme. Maintenant, si on repasse sur la présentation et qu'on compare la performance de GTT par rapport au S&P 500 et aux principales entreprises de son secteur, on voit que GTT sous-performe le S&P 500 mais fait mieux que ses pairs. Et par contre, sur une période de 10 ans, on voit que GTT fait largement mieux que les entreprises de son secteur, et même qu'elle surperforme par moment le S&P 500, notamment en 2019, en 2022 et fin 2023. Par contre, comme vous pouvez le voir sur le graphique, GTT est passé légèrement en dessous, mais je pense qu'au vu de la performance, on peut dire qu'elle surperforme légèrement le S&P 500 sur les 10 dernières années. Et donc pour conclure sur l'analyse quantitative, on a une note de 11,5 sur 20. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de GTT. Et on va commencer tout de suite par les forces. Et premier point, c'est un pionnier sur le transport du GNL depuis 1963 avec sa technologie de confinement à membrane. Elle est également pionnier sur les technologies permettant de construire des méthaniers propulsés au GNL. Elle effectue de forts investissements en R&D et des projets innovants voient constamment le jour, comme le méthanier à 3 cuves qui est sorti récemment. La société possède 3295 brevets en 2023 dans le monde entier, ce qui protège ses technologies dans tous les pays où elle opère. Elle a des marges très attractives pour son secteur, on l'a vu avec une marge nette supérieure à 40%, même si, attention, les marges sont en décroissance. Ensuite, au niveau des faiblesses de la société, on peut déjà noter qu'elle dépend des brevets, même si c'est une force, c'est aussi une faiblesse selon moi, puisqu'elle dépend vraiment exclusivement des brevets et des renouvellements de ces derniers, notamment dans plusieurs pays différents. Ensuite, elle a une croissance globale qui est plutôt faible, que ce soit en top line, donc au niveau du chiffre d'affaires, ou en bottom line, au niveau des free cash flow. Elle a des marges et des retours sur capitaux en baisse depuis ces 10 dernières années. On a vu que le dividende a été réduit 2 fois lors des 10 dernières années, et ce n'est jamais un bon signe quand une entreprise réduit son dividende. En plus de ça, elle a un payout ratio qui est très élevé à 63%. L'avantage compétitif est purement technologique pour GTT et ne semble pas si fort que ça, notamment au vu des marges qui sont en constante diminution depuis 10 ans. Et on l'a vu, les revenus ne sont pas stables, ils sont en dents de scie et dépendent des carnets de commandes, ils peuvent largement fluctuer d'une année à l'autre. Les produits et notamment les méthaniers ont des cycles de vie très longs, ce qui peut fortement impacter la croissance des revenus de GTT à long terme, puisqu'une fois que le monde entier est équipé en méthanier, il n'y a pas forcément besoin d'en construire de nouveaux. Et on l'a vu également, il y a une forte concentration sur des clients asiatiques, notamment la Corée du Sud et la Chine, qui représentent plus de 95% du chiffre d'affaires de GTT. Maintenant, au niveau des opportunités de la société, on peut noter qu'elle bénéficie de la transition énergétique et notamment du durcissement des réglementations environnementales ainsi que maritimes qui poussent les principaux acteurs à utiliser du GNL, et on l'a vu par exemple avec la propulsion des navires par GNL. Elle bénéficie également du vieillissement des flottes de méthaniers actuelles, ce qui pourrait amener les armateurs à les remplacer petit à petit. Elle pourrait également bénéficier du développement du secteur de l'hydrogène puisqu'elle commence à se positionner sur ce secteur. Elle a bénéficié de la guerre en Ukraine et la réduction notamment de l'utilisation des gazoducs au profit du transport maritime. Et il y a une forte croissance de l'utilisation du GNL et il y a toujours une forte croissance qui est prévue sur les 10 prochaines années. Et maintenant au niveau des menaces, on aurait l'apparition de nouveaux concurrents, ou en tout cas de nouvelles technologies qui rendraient celle de GTT beaucoup moins compétitive et lui feraient perdre son avantage compétitif. L'abandon du GNL ou une diminution de l'usage du GNL au profit d'autres sources d'énergie dans les prochaines années. Le non-renouvellement de brevets ou la perte de brevets stratégiques. Des changements de réglementation environnementale ou maritime qui pourraient intervenir au détriment de GTT et de son business, et la technologie hydrogène qui pourrait s'avérer ne jamais décoller et qui vraiment a beaucoup du mal à gagner l'industrie et à décoller et surtout à avoir des applications réelles aujourd'hui, et les investissements dans Hellogen pourraient donc s'avérer complètement inutiles. Au niveau de la société, elle est désignée comme ayant une grande douve stable par Morningstar, qui proviennent notamment d'actifs intangibles, puisqu'on l'a vu, elle possède plus de 3295 brevets et des technologies qui permettent à GTT d'être le leader sur son marché aujourd'hui et le leader incontesté. Par contre, selon moi, même si l'entreprise est notée grande douve stable, l'avantage compétitif n'est pas assez fort et repose uniquement sur une technologie et des brevets, ce qui est vraiment trop fragile à mon goût. Maintenant, si on passe à la checklist fondamentale, premier point, au niveau des produits, les produits ne sont pas prédictibles puisque les revenus ne sont pas récurrents.
Ils ne résistent pas non plus au changement, puisqu'on l'a vu, ils dépendent de brevets et sont technologiques. Et l'entreprise, par contre, a un fort potentiel de croissance, avec de nombreuses tendances séculaires et des vents favorables qui sont en faveur de GTT pour les prochaines années. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas forcément une bonne allocation du capital, puisque Morningstar lui attribue une note standard. Pour moi, je ne peux pas dire que le management a été compétent par le passé, puisqu'il n'est pas assez senior selon moi pour en juger. On l'a vu, les principaux managers sont arrivés récemment dans la société, le plus ancien date de 2021. Le management également n'est pas skin in the game, il n'y a pas de lien particulier et pas de part importante dans la société. Moins de 0,7% des parts de la société sont possédées par le management et les employés. Et l'entreprise, on l'a vu, n'effectue pas non plus de rachat d'actions réguliers, ils ne sont pas réguliers, et surtout le nombre d'actions en circulation depuis 10 ans est stable et ne diminue pas vraiment. Et enfin au niveau du moat, Morningstar lui attribue une note de grande douve stable, elle est également leader sur son marché tant que sa technologie reste la meilleure en circulation. Et pour moi, elle résiste également à la concurrence, puisque pour le moment, aucun concurrent ne rivalise sur le plan technologique, et surtout, elle est protégée, notamment par ses brevets. Donc si on récapitule sur la note fondamentale, on obtient une note assez faible de 8 sur 20. Et maintenant, on va passer au dernier point, l'étude de la valorisation. Et pour ça, on va commencer par calculer le prix juste, en se basant sur une méthode de DCF basée sur les earnings, qui nous donne un prix de 67 €, une méthode de DCF basée sur les free cash flow, qui nous donne un prix de 58 €, le prix juste de Morningstar qui est à 115 €, le prix juste de Guru Focus qui est à 164 €, et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste d'environ 101 € pour GTT, et on voit qu'aujourd'hui, elle serait surévaluée de 21,3% par rapport à son prix actuel. Également, si on regarde d'autres ratios, on voit qu'on a un free cash flow yield inférieur à la moyenne historique à 3,88%, on a un PE qui est supérieur à la moyenne historique avec 22,81%, un PEG ratio qui est vraiment très élevé à 5,3. Pour rappel, un bon PEG ratio est inférieur à 1 voire 1,5. Un price to free cash flow à 25 qui est supérieur à sa moyenne historique, et également un price to free cash flow growth à 5,6, ce qui est très élevé. Donc si on récapitule pour GTT, l'entreprise serait aujourd'hui surévaluée d'environ 21,3%. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous retrouverez sur le site www.iq-invest.fr beaucoup de ressources, avec notamment l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi, des liens et des codes de parrainage pour ouvrir des PEA ou des comptes titres chez les meilleurs brokers du marché, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour réinvestir, et également vous pouvez retrouver le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest pour en apprendre plus tous les lundis matins à 8h. Et maintenant, pour conclure, GTT sur le papier est donc une entreprise moyenne qui surperforme le S&P 500 légèrement à long terme. Elle possède un grand moat, mais avec des fondamentaux qui sont trop faibles selon moi. Elle est aujourd'hui le leader mondial des technologies permettant de transporter et de stocker le GNL, mais son avantage compétitif est trop faible et pourrait se faire disrupter si un nouvel acteur venait à commercialiser une technologie plus performante. Elle est aujourd'hui relativement surévaluée comme on l'a vu, et donc pour moi, vous vous en doutez, ça va être non, notamment parce qu'il n'y a pas de croissance au niveau de la société, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou des free cash flow. Les fondamentaux également sont trop faibles, on l'a vu, on a aussi des marges qui sont en décroissance et des retours sur capitaux qui sont en diminution, et l'action, en plus de ça, est aujourd'hui beaucoup trop chère, surtout par rapport à sa croissance. Et voilà, nous avons terminé, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de GTT, est-ce que vous l'avez en portefeuille ou pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.